Bonjour Internet, bonjour à toutes et tous et merci pour commencer. Merci d'être plus de 5000 à suivre cette chaîne aujourd'hui. 5000 c'est énorme, c'est un super beau palier pour moi. Et j'en profite, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous avez le pouvoir de faire grimper ce chiffre encore. Donc faites-vous plaisir. Pour fêter ça, j'avais envie de jouer le jeu de la traditionnelle FAQ et vous m'avez envoyé pas mal de questions. Donc on va se faire ça, mais juste avant, j'ai quand même 2-3 petites infos, 2-3 bonnes nouvelles à vous partager quant au futur de la chaîne. Premièrement, ça y est, c'est officiel, j'ouvre ma page Utip. Ça faisait un moment déjà que j'y pensais, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir très gentiment demandé où est-ce que vous pouviez soutenir financièrement le travail que je fais sur cette chaîne. Et bien voilà la réponse. J'ai mis le lien en description. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Utip, c'est une plateforme de financement participatif sur le principe du pourboire, donc du tip, comme Tipeee ou Patreon. Le principe, c'est que vous puissiez soutenir la chaîne, soit ponctuellement, soit mensuellement, à partir de 1 € et en échange, en plus d'avoir l'immense satisfaction d'être mécène de mes productions, vous aurez accès à des contreparties exclusives. La première, ce sera de vous donner accès 24 heures à l'avance à mes nouvelles vidéos avant qu'elles soient publiées officiellement sur YouTube. Ça, c'est assez facile à mettre en place, donc c'est cadeau. Et surtout, la deuxième contrepartie, ce sera de recevoir dans votre boîte mail sous forme de newsletter tout un tas de petites infos croustillantes mensuellement, comme des recommandations de spectacles dont je ne parlerai pas forcément sur la chaîne, un petit point coulisses de la chaîne, coulisses de tournage avec des petites photos, les prochains sujets que je vais aborder, où est-ce que j'en suis, tout ça. Et peut-être des petits cadeaux pour vous si j'arrive à en avoir, donc des places de spectacle, des réductions tarifaires à minima et peut-être même des rendez-vous en direct au théâtre, tous ensemble. Ça, ce serait vraiment bien. C'est un projet que j'aimerais réellement mettre en place à partir de la rentrée quand l'activité théâtrale se sera un petit peu stabilisée et reprendra bien. Maintenant, à quoi ça sert de me donner un petit coup de main via Utip? Vous vous en doutez, je ne me rémunère pas du tout avec mon activité de vidéaste sur YouTube. Donc je travaille bénévolement depuis 4 ans pour vous offrir du contenu gratuitement. Mais donc j'arrive mécaniquement à un endroit où si je veux augmenter la régularité de publication des vidéos et si je veux augmenter leur qualité, j'ai besoin de soit plus de temps, et là j'arrive à ma limite, soit d'argent pour pouvoir déléguer le travail et accéder à du matériel de plus en plus qualitatif. Et c'est à cet endroit du coup que vous pouvez intervenir à partir de maintenant avec Utip. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas non plus les seuls sur ce terrain-là, puisque je fais quand même le travail d'aller chercher des aides auprès des institutions, notamment le CNC, la SCAM, la région, tout ça, et aussi des partenaires, des sponsors, un peu comme ce que j'ai fait avec le Grutli en janvier. Mais bon voilà, c'est tout le problème de la professionnalisation, du modèle économique de YouTube. C'est le même problème pour tous les vidéastes, donc je pense que vous connaissez. Voilà pour le volet Utip. Maintenant, deuxième information, deuxième bonne nouvelle. Toujours dans l'idée de vous rencontrer, de discuter, d'échanger avec vous, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis en train de préparer du contenu pour du live sur Twitch à partir de cet été. Donc vous pouvez déjà aller suivre la chaîne, j'ai mis le lien dans la description aussi, même s'il n'y a rien dessus pour l'instant. L'idée c'est déjà de transposer mon format les entrevues, donc les interviews de professionnels, en live sur Twitch pour que vous puissiez poser vos questions et puis créer 2 ou 3 autres formats, dont un qui sera a priori, si tout va bien, tourné dans un théâtre directement, qui n'est autre que le théâtre Les Déchargeurs à Paris. Et sachez que pour ce format-là, je prévois aussi de pouvoir accueillir du public en présentiel, en plus de la diffusion sur Twitch. Je vous en dis pas plus pour l'instant à ce sujet, mais il y aura plein d'infos très rapidement qui vont arriver. Et juste un point concernant les déchargeurs, pour digresser un petit peu, j'ai interviewé leur nouveau directeur, Adrien Grassard, dans ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, je pense que ça peut être intéressant. Je sais que ça dure 1 demi-heure et c'est un peu flippant les vidéos d'1 demi-heure, surtout les interviews où ça bouge pas beaucoup, mais honnêtement c'est une des interviews où j'ai pris le plus de plaisir à la préparer et à la faire. Et franchement, ça vaut le coup. Allez, maintenant que vous savez tout, on referme la grosse parenthèse et on passe aux questions. Alors, c'est parti. Je veux bien en savoir plus sur ton parcours. Parcours pro, j'imagine. Donc on va remonter au bac, parce que c'est un peu là où tout s'est décidé pour moi. Moi, j'ai fait un bac SVT, parce que j'étais fan de biologie et je voulais faire de la vulgarisation scientifique. Et puis au même moment, je voulais être danseuse professionnelle aussi parce que je dansais énormément à ce moment-là et depuis très longtemps parce que j'avais commencé quand j'avais 4 ans. Et en fait, à 17 ans, c'est le moment où je commence à m'immiscer dans certains domaines artistiques, certains milieux artistiques, notamment au-delà de la danse, en
en audiovisuel parce que j'étais modèle photo et puis que je commençais à faire un peu de pub, donc modèle pub, et puis à jouer en tant que comédienne autodidacte. Et puis un peu dans la musique aussi, puisque j'étais community manager de plusieurs groupes, plusieurs artistes, dont Elephants, dont Grégory Deck, qui est un artiste de comédie musicale, et dont le groupe The Probs. Du coup, progressivement, mes envies de carrière et d'études se sont portées sur l'artistique, et j'ai la chance d'être née dans une famille qui m'a beaucoup soutenue dans cette direction-là, et qui m'a juste dit, écoute, si tu veux être artiste, donc si tu veux faire, je sais pas, une école de danse ou une école de théâtre, s'il te plaît, juste avant, fais un cursus universitaire, un diplôme reconnu par l'État. Je pense que ça te servira. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée faire une licence de médiation culturelle à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. C'est d'ailleurs à la fin de ce cursus-là que j'ai créé la chaîne, en 2017. Après ça, j'ai fait un Master 1 de recherche en théâtre, puis un Master 2 de production, métier de la production théâtrale. Pourquoi ? Parce que, entre-temps, j'ai rencontré mes employeurs d'aujourd'hui, qui est une boîte de prod qui fait de la comédie musicale jeune public majoritairement. Donc j'ai fait un stage de 6 mois avec eux en Master 1, une année d'alternance en Master 2, et depuis c'est un CDI qui est toujours d'actualité. Voilà, donc je suis chargée de production et communication dans cette boîte-là. Ton métier est-il toujours compatible avec ta chaîne en termes de liberté de ton et de sujet? Alors ça, c'est hyper intéressant comme question, parce qu'effectivement, je me suis posé cette question et je me la pose toujours, de comment imbriquer les deux, comment rester intègre dans les deux. La décision que j'ai prise quand j'ai commencé à bosser avec la boîte de prod, même en stage, ça a été de me dire je ne fais plus du tout la promotion de spectacles qui seraient produits ou même juste accompagnés de loin par cette société de production pour juste éviter le conflit d'intérêts, quoi, quel qu'il soit. Et après, en termes de ton, il faut savoir que cette boîte-là ne m'a jamais imposé quoi que ce soit sur YouTube, hein, ne m'a jamais contrainte, m'a jamais mis de veto sur aucun sujet. Par contre, moi, j'ai décidé d'être factuelle, toujours factuelle, dans mes vidéos, ce qui ne veut pas dire neutre ou que je camoufle mes convictions, notamment politiques. Par contre, j'essaye de me mettre dans une position relativement inattaquable ou intouchable, pour éviter de mettre ma position dans cette boîte de production en péril, ou même l'image de la boîte, parce que c'est vraiment pas le but, quoi. Vis-tu de YouTube, ce qui me semble impossible au vu de la rémunération qu'il verse? Comme je l'ai dit, non. Donc rendez-vous sur Utip. Quand est-ce que tu viens à Bordeaux? Bah quand tu m'invites. Pour les 5000 abonnés, tu fais un giveaway de ton chat? Je pense pas, non. Non. Qu'est-ce que t'en penses? Yamani. Regardez-moi cette beauté. T'es à l'aise avec la caméra? Mais bon, on en reparle pour les 6000 peut-être. Tu restes avec moi un peu? Ok. Si on t'invite à des représentations, est-ce que tu viendrais, et à des émissions de radio sur Grenoble? Bah même chose que Bordeaux, hein, oui, évidemment. Dans la mesure du possible toujours, mais grave. Souhaites-tu faire évoluer ta chaîne vers des vlogs backstage, behind the scene, voire making of? Oui, carrément. Cette année, j'avais réfléchi à vous faire une espèce de journal de bord de chargé de prod pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais j'attends un peu le moment où on repartira en résidence de création, en tournée, tout ça, parce que je pense que ce sera plus intéressant en termes d'image, plutôt que de me voir bosser sur un bureau pendant 25 épisodes avant de faire quoi que ce soit d'autre. Mais voilà, pour ça, il faudrait que l'activité reprenne un petit peu et se stabilise, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on est sûr de rien pour l'instant. Donc, mais ça reste en tâche de fond dans ma tête. Tu joues à quoi en ce moment? Hors Animal Crossing. Animal Crossing, ça fait quand même depuis juin ou juillet 2020 que j'ai lâché quand même. Je pense qu'ils sont tous décédés dans mon village, les pauvres. Et autant j'adore le wholesome, ces genres de petits jeux pipou très zen et tout, mais il y a un moment où j'avais quand même besoin que ça bouge un peu plus. Et du coup, j'avais enchaîné sur The Last of Us 2. Là, en termes d'écart, je pense qu'on est bien entre Animal Crossing et The Last of Us. Et quand je suis sortie de The Last of Us, et depuis ce moment-là, d'ailleurs, je suis dans une espèce de flou
vidéoludique, il n'y a rien qui m'accroche vraiment. Donc moi je suis quelqu'un qui commence beaucoup des jeux pour ne jamais les finir. Du coup, actuellement, j'ai une partie de Red Dead Redemption 2 qui m'attend. J'ai une partie de Assassin's Creed Odyssey. J'ai recommencé sur Switch, la trilogie Phoenix Wright que j'avais fait sur DS à l'époque. Et puis parfois, je me commande une extension sur les Sims 4 et je la ponce pendant 2 semaines. Voilà ce que je fais en ce moment. Quelle est la pièce de théâtre que tu regrettes de ne pas avoir vue? Alors ça fait mal. Ça fait hyper mal comme question. Ça me rappelle une histoire en particulier sur laquelle j'ai encore beaucoup d'amertume, ça se sent. J'avais pris d'excellentes places pour le livre des Mormons, The Book of Mormons, à Londres, plusieurs semaines à l'avance et tout, j'avais fait ça bien. Arrive le jour, le samedi, où la représentation doit avoir lieu. Et je me souviens que ce jour-là, on chill à Camden, tranquillement, on mange là-bas. Et j'ai la bonne idée de me dire, tiens, je vais regarder mon téléphone, je vais regarder les billets pour savoir à quelle heure on doit être au théâtre ce soir pour organiser toute la journée autour de ça. Et puis au moment où j'ouvre mon téléphone, je vois qu'en fait, j'avais pris la matinée, quoi, la représentation de matinée. Donc la représentation avait démarré depuis 10 minutes. Et je me suis liquéfiée sur place, je me suis effondrée. Parce qu'en plus de jeter de l'argent par les fenêtres, parce que quand même Londres c'est très très cher au niveau des tarifs. En plus de ça, The Book of Mormons c'est pris d'assaut et donc c'était impossible, très compliqué de récupérer des bonnes places là pour le reste du séjour, donc je pouvais faire une grosse croix dessus. Ah! Eh ben, il n'y a plus de lumière. Je vais aller remettre la lumière. Tu vas descendre? Allez. Hop là. A few moments later. Qu'est-ce que je disais? Oui, jeter de l'argent par les fenêtres, ne pas pouvoir récupérer d'autres places pour The Book of Mormons. Et donc, gros somme. Je n'ai du coup jamais vu ce spectacle depuis, parce que c'était en avril 2019. As-tu vécu ou entendu quelques clichés depuis que tu es dans l'artistique? Oui, oui et non. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que j'avais comme cliché en arrivant dans l'artistique? Je pense que j'avais le cliché de l'ego des comédiens, que je ne peux pas confirmer, parce que tous les comédiens n'ont pas d'ego surdimensionné ou mal placé. Par contre, je sais que c'est une donnée avec laquelle je dois travailler. On croise des gens justement qui sont fragiles à cet endroit-là et qu'il faut faire avec aussi, quoi. On est dans un milieu où l'ostentatoire est au centre, quoi. On se montre sur scène. Il y a des raisons pour lesquelles les gens font ce métier-là. Je pense qu'il y a des gens qui font ça pour combler quelque chose chez eux, donc voilà, faut savoir travailler avec. Non, un vrai cliché que j'avais entendu qui était théâtre public versus théâtre privé, que les deux ne se mélangeaient pas et étaient l'un contre l'autre comme ça. C'est vraiment vrai. Ça se confirme, je trouve. Le public méprise le privé et le privé snob le public. Et je trouve ça ridicule. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur YouTube? Qu'est-ce que tu aimes dans la création vidéo? Ce qui m'a poussée à me lancer, c'est 2 choses. Déjà, je cherchais depuis longtemps une manière de partager ma passion auprès des gens qui ne l'avaient pas. Auprès des gens qui n'étaient pas très intéressés par le théâtre, notamment les amis de mon enfance, quoi, de mon âge, qui font partie de ces gens qui ne vont jamais au théâtre et je comprenais pas trop pourquoi. Et puis en fait j'ai compris qu'ils se disaient que c'était pas pour eux ou qu'ils trouveraient jamais quelque chose d'intéressant, voilà. Et donc je voulais leur prouver le contraire. Et puis deuxième raison, c'est que tout bêtement, je sortais de ma licence de médiation culturelle, donc j'avais appris à parler de théâtre à des publics spécifiques. J'avais un coloc qui avait une caméra et un logiciel de montage et qui avait accepté de m'aider, donc ça c'était cool. Et puis après, j'étais aussi entourée par d'autres vulgarisateurs qui ont accepté de me donner des conseils et de m'entourer. Et ça, c'était hyper cool aussi. Et qu'est-ce que j'aime dans la création vidéo? J'aime la facilité d'accès pour le public de ce médium-là versus la difficulté de réalisation de l'exercice. Écoutez, j'ai vraiment un problème là de light.
qui s'allume et qui s'éteint. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Et je n'ai aucune idée de pourquoi. Donc je crois qu'on va juste l'éteindre et on va rester dans la pénombre parce que j'ai envie de finir de tourner cette vidéo. J'en ai marre. Je crois avoir lu quelque part qu'avant tu étais comédienne et je voulais savoir si en plus des activités de la chaîne, c'était toujours d'actualité en plus de la prod et sinon pourquoi. Donc oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement quand j'avais 17-18 ans, je me suis improvisée comédienne parce que j'ai jamais pris de cours de théâtre. Donc plutôt pour des projets audiovisuels, hein, c'était des sketchs, des courts-métrages, de la pub, beaucoup. Et alors effectivement, c'est quelque chose que j'ai arrêté depuis un petit moment là déjà, non pas par désintérêt ou quoi, c'est juste que je préfère donner la priorité effectivement à la production et à la vidéo, parce que je me sens mieux dans cet exercice-là aujourd'hui. C'est vraiment ça qui m'intéresse dans la prod, ce qui m'intéresse c'est d'être à la gestion de projet, d'être au cœur du projet, de la première idée de la création jusqu'à la fin. La vidéo, pareil. Alors que quand t'es interprète, comédienne, t'arrives en fait tout au bout du processus et t'as accès que vraiment qu'au produit fini, entre guillemets, au tout petit bout, au dernier bout. Et je crois que je préfère être là depuis le début. Je crois qu'on a terminé là. C'est cool. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Désolée pour cette lampe qui... Je comprends pas pourquoi elle se comporte comme ça. Mais j'ai l'impression qu'on me voit encore dans le retour, donc ça va. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Rendez-vous sur Twitch cet été, normalement. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo ici également. Ciao!